Mécanicien de formation avec plusieurs casquettes, expert consultant, formateur et enquêteur auto, il est un véritable professionnel de l'automobile. Responsable de plusieurs sociétés, pour ne citer le groupe Sao Auto International, le garage Sao Auto Service, Auto Consulting BF, Sao Auto Pièces Dubaï. Mesdames et messieurs, nous allumons à ce jour notre projecteur sur Monsieur Ali Ouedraogo. Bienvenue sur GM Communication et installez-vous confortablement. Je suis venu dans l'entrepreneuriat comme tout le monde est tout entrepreneur. Voilà, c'est depuis l'école. Comme l'école n'a pas marché, il fallait tout de suite trouver le plan B, qui était d'abord le commerce. Et après maintenant, entrepreneur maintenant. Voilà. Et j'ai choisi le métier de garagiste. Parce que c'est un travail que en fait, j'aime les voitures en fait. Donc ça m'a amené à m'intéresser plus dans le domaine des réparations. Voilà, donc ça qui m'a amené dans ce domaine, la mécanique. Donc, j'ai deux actuellement. Voilà, deux, il y a le garage, il y a le Auto Consulting BF qui est là. Donc il y a deux qui sont actuellement actifs. Ok, le garage, ça autoservice, ça c'est carrément la mécanique. Voilà, entretien et réparation. Et puis les créations, les inventions que j'ai fait. Voilà, donc tout ça c'est le garage qui coffre tous ces différents paramètres quoi. Jusqu'à présent, j'ai plus de 5 inventions voilà, qui sont mises sur place. Et il y a d'abord la Mercedes ML et que j'avais plus de 10 ans, que j'ai réussi à modifier carrément le moteur. C'est un véhicule essence que j'ai transformé en diesel tout terrain et qui fonctionne au-delà sur le dépannage pour le garage. Il y a aussi, j'avais une Mercedes 190 qui était un taxi et ça j'ai pris, découpé, faire la décapotable. Il y a aussi la Honda, c'est ce que j'ai fait récemment, la limousine. Il y a aussi la Mercedes C350 que j'ai tuné ça et c'est devenu un véhicule qui est unique dans le monde. Voilà, c'était personnalisé. Ensuite, il y a la BM que j'ai acheté récemment aussi pour faire le barbecue et puis le canapé. Et il y a aussi la roue que j'ai inventée, la première roue géante au Burkina, voilà, que j'ai aussi inventée. Voilà. Il y a aussi le barbecue mobile qui est là aussi. Voilà, donc il y a plus de 7 inventions. Tout ce que j'ai eu à inventer, d'autres c'est à travers l'internet. Je vois des trucs qui passent, je dis pourquoi pas essayer et puis améliorer. Et d'autres, je m'inspire peut-être d'un véhicule qui passe ou soit pendant la réparation, je m'inspire de quelque chose et puis je commence à inventer, à créer quoi. Il y a des jeunes qui sont en tout cas, quand je suis dans les créer, ils viennent, ils regardent. Bon, celui que je vois qui est plus intéressé, je l'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes? Qu'est-ce qui te plaît? Donc ça m'amène à comprendre sa vision, ce qu'il veut comprendre. Et puis je le fais à soi et puis il pose les questions. Parce que si tu ne poses pas les questions, il ne va pas savoir ce que tu recherches dans ce que je vais créer. Donc il les demande de poser des questions et voilà, ils apprennent un peu. L'idée du salon est née quand j'étais en formation en 2016 et à Dubaï, dans les Émirats, dans lequel venait de faire un salon. Et je suis rentré de Dubaï en 2017. Voilà, donc l'idée c'est de vraiment rassembler tous les acteurs, et les concessionnaires d'automobiles, les garagistes, les vendeurs de lubrifiants, les services pétroliers, pour faire un marché. Voilà un peu le chiffre de ce salon. Et mes projets futurs, si vous regardez très bien derrière, j'ai fait une grande salle là-bas, c'est pour faire une petite école. Et parce que j'étais l'année passée sur l'Abidjan et j'ai vu qu'ils ont le même problème que nous. Voilà, le problème c'est quoi? C'est les chefs de garage. Il est différent d'un simple mécanicien. Voilà, le chef de garage doit être à l'écoute du client. Voilà, qu'est-ce qui amène le client?
qu'est-ce que les clients recherchent. Donc, c'est ce qui manque. Ça fait que la plupart des garages, ils ont ce problème. Après, le client venu, il n'est pas satisfait parce qu'il n'y a pas quelqu'un spécialisé qui a écouté les besoins du client pour après faire la réparation adéquate. Donc, ça fait qu'il y a un manque de chefs de garage. Donc, ça mène l'idée tout cas à faire une petite école de formation de chefs de garage et aussi les étudiants. Parce que j'ai eu à recevoir beaucoup d'étudiants ici qui ont le bac pro qui ne savent même pas utiliser le matériel de dernière génération. Ils demandent des stages et quand ils viennent, ils ne connaissent pas les outils d'IA. Donc c'est difficile de faire des stages. Il y a aussi des jeunes qui veulent faire la mécanique, qui n'ont aucune notion. Donc ça va mener pour faire une petite école au sein du garage. Comme on travaille tous les jours avec les véhicules et comme aussi dans le matériel adéquat, pourquoi pas faire l'école. Et ceux qui veulent apprendre, ceux qui ont déjà des diplômes, qui veulent approfondir leurs connaissances en pratique là, ils peuvent venir ici s'inscrire et puis on va les former la mécanique moderne. Voilà. C'est purement de la mécanique moderne. Voilà, presque 100% pratique. Parce que voilà, vous savez très bien les écoles, la voilà, c'est pas simple. Tu fais 3 ans à l'école de formation, tu sors, bon, tu n'es pas prêt à être employé. Parce que nous, nous reçoit ici. Tu vois, d'autres font des demandes d'emploi. Quand tu dis de venir faire l'entretien, bon, l'entretien, bon, c'est pas ça. Tu dis de venir commencer. Quand il vient, il ne sait pas ce qu'il peut commencer. Parce qu'il n'y a pas eu une formation de ses élèves en produit fini. Voilà. Pourtant, quand on les marque, c'est des jeunes qui veulent aller à l'école, ils finissent de commencer à travailler pour être payés, mais ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas. Donc ils vont finir par faire des stages. Vous voulez qu'ils ne soient pas formés en fait. Ils ne sont pas formés. Il faut d'abord bien formés avant de faire un stage. On se rend compte qu'ils ne sont pas formés en fait. Donc voilà un peu l'idée de faire l'école sur place. Pour former des chefs de garage, un mécanique moderne, comment accueillir les clients. Puisque c'est le chef de garage qui doit accueillir les clients. Voilà. C'est un technicien qui doit accueillir les clients pour comprendre qu'est-ce qu'il a amené. Je donne un petit exemple. Il y a des clients qui peuvent venir avec leur véhicule au garage qui ont 2-3 pannes. Maintenant, il y a une des pannes qui t'a amené. Maintenant, toi qui n'es pas technicien, qui ne comprends pas, et tu vas prendre le véhicule, tu vas oublier, tu vas voir qu'il y a 2-3 problèmes. Tu répares. Le client va dire que non, c'est pas réparé. Mais c'est pourquoi le client ne s'est pas réparé? Parce que le bruit qui a amené ou la panne qui a amené le client, le chef de garage, le technicien n'a pas bien écouté pour comprendre ce qui a mené le client au garage. Et souvent, on accuse le garage qui a pris mon argent, il n'a rien fait. Donc ça arrive dans certains moments. Donc tout ça va mener à former des jeunes qui peuvent écouter très bien ce qui amène le client en fait. C'est ce qui est important. J'ai 20 ouvriers en temps plein et j'ai au moins 10 en contrat. Quand on est débordé, voilà, donc on appelle des renforts. Mon dernier mot, c'est d'inviter la jeunesse burkinabé à vraiment se former. Bon, moi je suis mécanicien, la plupart des gens que je rencontre ici, comme je disais, il y a manque de formation. Et ce n'est pas de leur faute. Il n'y a pas une école de formation en mécanique moderne au Burkina. C'est ça le vrai problème. Et maintenant, les cours qu'on montre aux étudiants, les élèves, c'est des cours dépassés. Voilà. Maintenant, il faut que l'État même actualise un peu les cours, les formations, afin que les étudiants qui veulent apprendre puissent être à jour. Sinon, on va faire des produits périmés. Parce que si un étudiant qui part à l'école fait 3 ans, et à l'école, on a juste montré comment dépanner, monter diesel, ou soit on a montré comment réparer alternateur, moi je pense que c'est une formation périmée. Il y a plus de 50 ans. Voilà. Maintenant, les véhicules maintenant sont des voitures intelligentes. Il faut vraiment avoir ce qu'on appelle le scanner qui est là. Voilà, ça diluait la panne. Ce n'est pas à 100%, mais ça diluait la panne. Donc, ce qui l'État doit former les élèves. Voilà, sans cette formation, sans ces outils, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il peut faire une bonne réparation. On est là, on a les appareils, mais souvent, c'est pas simple. Donc, j'invite la jeunesse à vraiment se former. Ceux qui veulent précisément faire de la mécanique, il faut se former afin de pouvoir faire des ateliers modernes, des garages modernes et pour vraiment
profiter des avantages comme dans les mécaniciens.